Bonjour et bienvenue sur ta chaîne Tunnel du Savoir. Dans cette nouvelle vidéo développée dans la rubrique Coupe du Monde, nous allons vous présenter aujourd'hui l'évolution des ballons de la Coupe du Monde durant ces 2 décennies passées. Restez scotchés. Commençons cette découverte en remontant dans les années 1994. Lieu de la Coupe du Monde, les États-Unis. Le nom du ballon de la Coupe du Monde de 1994 est Questra. En 1994, alors que la Coupe du Monde se déroule aux États-Unis et que la FIFA souhaite faire aimer le soccer à l'échelle mondiale, Adidas modifie le ballon afin de donner un côté spectaculaire au football. Pour cela, une couche de mousse de polystyrène est censée apporter de la puissance et de l'accélération lors des frappes. Les tirs sont alors plus rapides et surtout les trajectoires plus flottantes. Quatre ans plus tard, c'est au tour de la France d'organiser la fête mondiale du football. Pour cette édition de la Coupe du Monde, le nom du ballon est tricolore. Comment l'oublier? Identique au ballon de 1994, le tricolore de 1998 se démarque par la disparition du mélange noir-blanc et la présence des couleurs du drapeau français. Coupe du Monde 2002. Organisée par 2 pays asiatiques, à savoir le Japon et la Corée du Sud, et remportée par le Brésil, le nom du ballon de la Coupe du Monde 2002 est Fevernova. Probablement le ballon le plus Nike des ballons Adidas, malheureusement connu pour avoir été largement critiqué à cause de sa légèreté. Le Fevernova de 2002 se démarque pourtant pour son design assez incroyable pour Adidas et qui s'inspirait directement de la culture asiatique. De retour en Europe, la Coupe du Monde de 2006 est organisée en Allemagne. Le nom du ballon de la Coupe du Monde de 2006 est Team Jazz. On ne le sait peut-être pas assez, mais le ballon de la Coupe du Monde de 2006 a bien évidemment été imaginé et conçu par Adidas, mais aussi par Montel. Active dans le processus de création de ce ballon, la marque japonaise a notamment participé à la mise en place des 14 panneaux du Team Jazz, qui venaient remplacer les 32 anciennes versions. De plus, ces panneaux n'étaient plus conçus, mais thermocollés. Une nouvelle ère peut donc commencer. Quatre ans plus tard, la prestigieuse coupe est organisée pour la première fois en terre africaine et le pays hôte est l'Afrique du Sud. Le nom du ballon de la Coupe du Monde de 2010 est Jabulani. Des 14 panneaux de l'Allemagne aux 8 panneaux du Jabulani africain. Pour ce mondial en Afrique du Sud, Adidas apporte des nouvelles idées technologiques, mais aussi un design toujours plus percutant. Et notons que cette édition a permis à l'équipe d'Espagne de remporter son premier sacre mondial devant une belle équipe d'Hollande. Coupe du Monde 2014. Organisée au Brésil et remportée par la Mannschaft d'Allemagne. Pour cette autre édition de la Coupe du Monde de 2014, le nom du ballon est Brazuca. Une fois encore, Adidas va plus loin à l'occasion de la Coupe du Monde au Brésil. Avec le ballon Brazuca, la marque allemande passe à 6 le nombre de panneaux. Pour répondre au problème de 2010, Brazuca possédait de nouvelles technologies
qui était alors plus proche de celle du ballon de la finale Champions League 2013. Le ballon de la Coupe du Monde de Russie 2018, remporté par l'équipe des Bleus de la France, a pour nom Telstar. Du Telstar de 1970 au Telstar de 2018, tout a changé ou presque dans l'univers des ballons de foot. Alors que le graphisme s'inspire directement du premier ballon Adidas de la Coupe du Monde, les technologies sont encore plus innovantes puisque pour la première fois, Adidas intègre une puce NFC dans chaque ballon. Cette puce permet alors au consommateur d'interagir avec le ballon en utilisant un smartphone. Côté technologie, on retrouve 6 panneaux collés sans couture, apparentes et avec une texture 3D pour améliorer le toucher et le grip du ballon. Le ballon de la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar est Al Rihla. Pour la Coupe du Monde 2022, Adidas a dévoilé Al Rihla, signifiant le voyage. Ce ballon s'inspire non seulement de la culture du pays hôte, mais se démarque aussi par l'apparition de 20 panneaux. Alors que la marque allemande avait largement baissé le nombre de panneaux ces dernières années, c'est la première fois qu'il augmente. Côté design, on découvre pour la première fois le logo des 3 bandes de nouvelle formule, avec l'inscription Adidas retirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Faites-nous savoir en commentaire le ballon qui vous a le plus captivé et la particularité de ce ballon. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos développées dans cette rubrique Coupe du Monde. Prenez soin de vous et à plus chers éclaireurs.